Ça a toujours été un réel plaisir pour nous, Madame, Messieurs, de vous retrouver dans le cadre de ces nouveaux numéros de l'invité de la rédaction et une émission qui vous propose un média numérique qui travaille sur le fact-checking de la province du Congo central. Comme vous le savez, nous sommes dans les cabinets du ministre provincial de Mines, son Excellence Mac Matondo. C'est avec lui que nous allons aborder la question du cahier des charges, définissant la responsabilité sociétale au niveau de la province du Congo central. Quel est l'apport de ces cahiers des charges au niveau de la province, mais également d'où est venue l'initiative de ces cahiers des charges? Nous allons développer ensemble avec lui cette question. Je ne serai pas seul dans la présentation en version Lingala. Je suis avec Christevi Munzenza Delicia, à qui j'ai dit Mbote Christevi. Mbote David Kiladina Kobanja Wali Pinza Malam. Oui, Tozali Malam Nangolo Nzambe. Alors, Madame, Messieurs, nous allons d'abord, avant de commencer cette émission, nous allons effectuer un petit tour aux côtés de la régie pour prendre rapidement cette page magazine réalisée par la cellule de communication et presse du ministre provincial de Mines qui retrace bien sûr tout ce que le ministre a pu réaliser en une année et demie à la tête de ses ministères. Et puis, nous allons revenir tout juste après. Nommé ministre provincial de Mines, samedi 25 juin 2022 par les gouverneurs du Congo central, Dr Kibandundungidi, et investi quelques semaines après à l'Assemblée provinciale du Congo central, Mac Matondo, les choix par excellence du chef de l'exécutif provincial, n'a pas attendu ne serait-ce qu'un seul jour pour se mettre au travail. Pour mieux avancer dans ses attributions, ces derniers étant patrons de mines dans la province, s'est apaisanti sur les textes légaux du pays via les nouveaux codes miniers revisés en 2018, précisément dans l'article 285 sexy qui stipule que chaque entreprise exploitant le matériau de construction à usage courant de la province, carrière tout comme cimenterie, doit ipso facto initier les projets des sociétés par les truchements de la signature du cahier des charges définissant la responsabilité sociétale au profit de la population autochtone impactée par leurs activités. C'est dans cette optique que son Excellence Mac Matondo a amorcé au mois d'août 2022 une mission de 7 jours dans des cimenteries opérationnelles et non opérationnelles de la province, notamment Silou, Simco, PPC et Siko, ainsi que le carrière, je cite, Crekset de Kimeza et Manterne, CGCD, Zengwei, 3GS Group, FKV, Kinkayas, SRKM, FCC, Quilubric, MK et Veyrox. Sur place, devant les responsables de ces entreprises, les ministres les a fait comprendre et invités à se conformer, d'autant plus que le développement local même de nos territoires de la province, initié par les chefs de l'État, sera matérialisé par le biais du respect de cet article. Ainsi, la même mission s'est poursuivie entre février et mars 2023. Avec insistance, accompagné d'un esprit centré autour du résultat. Pour l'instant, 13 entreprises sur 16 éparpillées à travers la province, à l'instar des Silou, dont les projets retenus sont chiffrés à $1 500 000, Simco $1 19 000, PPC $1 900 000, Siko $200 000, 3GS Group $212 000, SRKM $200 000, FCC $200 000, Quilubric $52 000, FKV $200 000, CGCD $215 000, Zengwei $170 000, Crekset de Kimeza $120 000 et $120 000 pour Crekset de Manterne dans les territoires de Mwanda viennent de signer ces cahiers des charges avec les communautés locales respectives où chaque entreprise va construire des routes, écoles, hôpitaux, stades, marchés modernes, forages d'eau, l'électrification des villages, les bourses d'études universitaires, formation professionnelle, financer les projets d'agriculture ainsi que l'encadrement de jeunes pour une durée de 5 ans renouvelable. Ceci contribue au produit intérieur brut du pays.
Cependant, les deux autres entreprises sont à ce jour en plein processus de l'élaboration de leur cahier des charges, chose qui n'a jamais existé dans l'histoire de la province du Congo central. C'est pour moi un honneur d'être le précurseur des ministres provinciaux en charge des mines du Congo central, d'avoir parachevé les processus d'élaboration du cahier des charges à responsabilité sociétale d'une entreprise exploitant les mines ou les carrières dans la province du Congo central. C'est ainsi que nous n'avons ménagé aucun effort dès lors de notre investiture dans la visée de faire respecter les textes et les lois de la République. Cependant, outre la démarche des cahiers des charges, ces derniers s'est bâti à travers son esprit managérial où la province bénéficie à ces jours 20% comme quotité des matériaux de construction dans ces entreprises qui jadis étaient à 10 pendant une décennie. Grâce au travail abattu, ces doubles soldats a réussi à ramener un climat de confiance partout où il est passé dans ces entreprises entre les autochtones et les responsables de ces sociétés en conflit pendant un bon bout de temps dans l'objectif de préserver les bons climats des affaires et de la paix sociale. O banda bakoko na biso bien banda to bota manano to moni nanu makambo boyete papa ministre aumela pe suwe na biso avanda kakawana bazongisa imbala sima a partir du ministre de mine betume yangala mingi po ba mambo ya banantama betu mona betu ya fe bato antoto ke benefice ke ve mais lera ntoka betume to ma yangala mingi na groupement munu na palabala ntoka muka na kiese mingi samna lera ai mafumu antoto fo ba beneficia na ntoto bao antoka samna ina betukela ko fonctionner matondo mingi parce que attaque andikete jeune mendi ma vraiment que oui andike sala ke salu ya mbote kiba mosi betike tulani matondo mingi bika nzambi sadi sandi andi kwenda na ntwala na kisalu nenda na usala. Le ministre son excellence a continué na ba courage na yo aza koya trop biso za mona ngolo ko lelo ko moko ministre yo neta la to sabiso tout ça là mais le loto moni réalité ya likamwa. C'est le ministre des Mines qu'il continue ses œuvres et ne pas reculer derrière. Surnommé par ses pairs le père de la matérialisation des cahiers des charges dans la province, son excellence Mac Matondo travaille d'arrache-pied nuit et jour tout en abandonnant son bureau climatisé. Il y a de cela belle lurette pour l'intérêt de sa population, signalant que le ministre Mac Matondo a été reconduit à ses postes par le gouverneur Guy Bandundu Nguidi pour les comptes du gouvernement Bandou II après un remaniement stratégique au mois de décembre 2023 grâce aux réalisations dans ces secteurs. L'homme qui a toujours prôné sur le résultat ne ménage d'ores et déjà aucun effort pour laisser des traces indélébiles dans la province du Congo central que même les annales n'oublieront jamais. De retour après cet élément, Madame, Messieurs, comme je vous ai annoncé au début que nous avons l'honneur de recevoir pour les comptes de l'invité de la rédaction de ces jours, le ministre provincial de Mines, Mac Matondo. C'est avec lui que nous allons aborder la question, bien sûr, liée au cahier des charges, à qui je dis bonjour, Son Excellence. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour, madame la journaliste. Merci beaucoup, Son Excellence. D'entrée de jeu, Monsieur le ministre, il y a tous ces derniers jours, la province est en ébullition. Toutes les entreprises exploitant le matériau de construction à usage courant de la province sont en train de signer les cahiers des charges définissant leurs responsabilités sociétales. Quand je parle des entreprises qui exploitent les carrières, plutôt le matériau à usage courant, je vois rapidement les cimenteries et carrières de la province. Alors, Monsieur le ministre, vous pouvez nous expliquer c'est
quoi les cahiers des charges et d'où est venue cette initiative? Oui, merci beaucoup. Je crois que les cahiers des charges, c'est un engagement social de l'entreprise vis-à-vis de la communauté locale impactée par son projet. Donc, les cahiers des charges, c'est juste une disposition légale du code minier promulguée en mars 2018 dans notre pays. Alors, d'où est venue en fait cette initiative? C'est-à-dire quand vous êtes nommé ministre, et c'est à ce moment-là parce qu'on dit tous ces derniers temps vous êtes apaisantu sur les textes et les cahiers des charges, ça se trouve dans les textes légaux du pays. Merci beaucoup. Je crois que les codes miniers que nous utilisons actuellement dans notre pays, surtout celui qui a été promulgué en mars 2018, l'actuel, prévoit 3 sources de financement des projets à caractère de développement communautaire. Il y a la redevance minière, il y a la contribution ou sinon la dotation pour contribution au projet de développement communautaire, et il y a aussi les cahiers des charges. Alors, en ce qui nous concerne au niveau du Congo central, nous avons d'abord la province du Congo central n'est pas connue comme une province minière, mais nous avons les entreprises qui exploitent les matériaux de construction à usage courant, comme nous pouvons citer les cimenteries et les carrières installées partout dans la province. Et donc, ces entreprises devaient se conformer à cette disposition légale qui était en souffrance depuis 2018 jusqu'à ces jours ici. Et donc, lorsqu'on est arrivé, puisque nous avons trouvé que, en ce qui concerne la redevance minière, comme nous n'avons pas une industrie minière chez nous au Congo central, l'activité minière existe au Congo central, elle est encore artisanale. Et les entreprises que nous avons citées, entre autres les cimenteries et les carrières, elles ne sont pas là à pouvoir exploiter les coltans, les cobaltes, mais ils exploitent tout simplement les matériaux de construction à usage courant. Et donc, ces entreprises sont censées se conformer à cette disposition légale parce que les documents qu'ils obtiennent ou qu'elles obtiennent ont une validité de 5 ans. Et chaque 5 ans, l'entreprise est censée financer les projets pour les comptes de la communauté impactée par leurs activités. Voilà pourquoi, dès que nous sommes arrivés, on s'est dit, il faudrait quand même qu'on puisse ouvrir l'œil. En entendant que nous puissions développer notre industrie minière, nous pouvons d'abord commencer par demander à ces entreprises de pouvoir se conformer à cette disposition légale. Et chose faite aujourd'hui, la province est toute heureuse parce que sur un nombre total de plus ou moins 16 entreprises que nous avons répertoriées à travers la province, on est à 16 entreprises déjà. Ça, c'est un pari gagné parce que dans tout ça, c'est la population qui gagne. Monsieur le ministre, chaque entreprise qui s'installe dans un lieu, il a toujours eu l'habitude de signer un protocole d'accord avec les ayants droit. Est-ce que nous pouvons savoir la différence qui existe entre le protocole d'accord que les entreprises signent avec les ayants droit ainsi que les cahiers des charges? Merci. J'irai avec des mots simples. Les protocoles d'accord, lorsqu'une entreprise arrive, l'entreprise va contacter les chefs de terre et ils vont signer, je ne sais pas, un accord, et cet accord, l'entreprise va verser par exemple quelques biens sur les plans coutumiers, et ces biens-là, c'est les propriétaires des terres qui doivent en bénéficier. Là, c'est le protocole d'accord ou une convention. Mais lorsqu'on parle du cahier des charges, le cahier des charges, c'est un engagement que l'entreprise va prendre vis-à-vis de la communauté impactée par les projets que cette entreprise va réaliser. Donc, une entreprise qui arrive, qui veut s'installer, doit présenter cet engagement que nous appelons cahier des charges, qui va définir sa responsabilité sociétale vis-à-vis de cette communauté qui sera impactée par son activité. Et la communauté locale, il y a dans ça, les chefs des terres sont là, et même ceux qui ne sont pas propriétaires des terres, mais qui ont accepté de vivre dans cet environnement, sont censés être pris en charge par ces cahiers des charges. Voilà un peu la petite différence que je peux dire par rapport à ce qui est des cahiers des charges et les protocoles d'accord. Alors, dans ces cas, on peut dire que l'entreprise signe d'abord, commence par signer les protocoles d'accord avec les ayants droit et par enfin, elle va finir avec ces cahiers des charges.
Oui, donc ça dit que les chefs des terres doivent aussi jouir de leurs terres. Ils sont propriétaires des terres. L'entreprise qui arrive, qui dit par exemple, je vais installer ma cimenterie dans votre terre, j'ai besoin d'autant d'hectares, et les chefs des terres vont céder. Et quand ils vont céder, à l'époque même, vers les années, je prends l'exemple de la Silou, à l'époque, nos ancêtres n'avaient pas les niveaux qu'avaient les Blancs. Ils ont cédé les terres, parfois avec des échanges de sel, de quelques cartons de mpiodi, ainsi de suite. On a cédé par exemple 50, 20 000 hectares, 80 hectares, ainsi de suite. Prenons le cas par exemple de Lukala. C'est-à-dire que nos ancêtres, ou sinon les ancêtres, les propriétaires des terres là-bas, ont cédé gratuitement les terres. À l'époque, c'était 6 à, si c'est Siko, 6 à, quelque chose de pareil. Alors, là, ils n'ont pas remis l'argent, ils ont remis juste le bien en nature. Les biens en nature, entre autres les sacs de sucre, les sacs de sel, il y a eu quelques pions. Et à l'époque, c'était un lix pour nos ancêtres. Ils ont cédé des portions de terre comme ça. Et ces entreprises ont amassé beaucoup d'argent au détriment même des propriétaires de terres. Mais maintenant, aujourd'hui, Dieu merci, vers les années 2018, ceux qui ont la charge de pouvoir élaborer les textes et lois de notre pays, ils ont essayé de recadrer les choses parce que sous d'autres essiers, le code minier est respecté. Et pendant que quand ces entreprises arrivent chez nous, ces entreprises n'arrivent pas à respecter ces codes miniers. Et raison pour laquelle ils ont essayé d'adapter et ils ont demandé aux entreprises de pouvoir se conformer. Et aujourd'hui, enfin, c'est maintenant qu'on peut dire que les chefs de terre commencent cette fois-ci à bénéficier par rapport à leurs terres. Et donc, il a fallu attendre tout un siècle pour certains, 50 ans ou demi-siècle pour les autres, 20 ans pour les autres. Et aujourd'hui, c'est la population qui gagne. Et donc, ces codes miniers, toutes ces innovations apportées par ces nouveaux codes miniers que nous apportons aujourd'hui, que nous utilisons aujourd'hui, c'est vraiment innovant pour notre population. Alors, Son Excellence, en lisant l'article 285 sexy du nouveau code minier qui parle bien sûr de l'élaboration des cahiers des charges et ainsi que la signature, c'était quoi en fait l'idée de l'instauration de cet article? Non, en fait, vous voyez, comme j'ai dit tantôt ici, les entreprises qui arrivent, qui exploitent soit les mines ou les carrières de la province, mais ces entreprises, ils amassent beaucoup d'argent. Mais en revanche, ces entreprises n'offrent vraiment rien vis-à-vis de cette communauté qui a cédé les terres. Et parfois, il y a des entreprises qui arrivent même à polluer l'environnement. Des mois après des mois, vous verrez des enfants, les parents vont commencer à souffrir de maladies qu'ils n'ont pas invitées. Et donc, ils doivent être bénéficiaires. Et ça, c'est une sorte de compensation s'il faut aller dans ces donc, c'était l'idée de la compensation. Bon, je ne dis pas que c'était une idée de la compensation, mais du moins, quand vous venez, c'est encore, en quelque sorte, je peux dire ça aussi, c'est comme une sorte de partenariat win-win. Vous venez, vous investissez, vous amassez l'argent parce que quelqu'un ne viendra jamais investir sans avoir trouvé des bénéfices ou tiré des bénéfices. Et là où vous tirez des bénéfices, mais pensez aussi à ces gens qui vous ont cédé les terres. Et donc, comme j'ai dit ici, les codes miniers prévoient 3 sources de financement des produits, disons, 3 sources de financement des développements communautaires. Il y a la redevance minière, il y a les cahiers des charges, il y a aussi la dotation de l'entreprise. Et l'entreprise, quand il faut que l'entreprise puisse vous doter, on sait comment ça se passe. C'est-à-dire, c'est selon les bons vouloirs de l'entreprise. Si l'entreprise va dire, je vais vous doter $1000, bon, mais dans les 1000, vous allez vous contenter de ces 1000-là. Alors que de l'autre côté, l'eau est polluée, l'environnement est pollué, les enfants tombent malades, ainsi de suite. Est-ce qu'il fallait fermer les? Voilà, les codes miniers viennent résoudre ces problèmes. Vous venez faire du business chez nous, vous venez amasser de l'argent chez nous, et vous allez vous conformer à cette disposition légale. Et cette population qui est impactée par vos activités trouveront gain des causes. Donc, voilà un peu, pour ne pas aller trop loin, ce que je peux dire. On peut dévoiler quelques projets qui sont repris dans chaque cahier des charges? Mais bien sûr, aujourd'hui, comme j'ai dit, nous avons répertorié depuis depuis mois d'août 2022, nous avons répertorié 16 entreprises
et les cimenteries et les carrières. Nous sommes allés en danse. On est entré à fond. Nous avons sollicité l'accompagnement de l'autorité provinciale. Il nous a soutenus. Et on est allé, il fallait rencontrer les entreprises parce que cette loi, lorsqu'elle a été promulguée, il y a un petit souci de vulgarisation. Ceux qui nous ont précédés, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais la loi n'était pas du tout vulgarisée parce qu'il y avait des confusions qui planaient dans les têtes des chefs d'État et aussi au niveau des entreprises. Et donc, il fallait aller vers eux, leur expliquer les biens fondés de ces cahiers de charges, expliquer aussi aux ayants droit la différence entre cahier de charges et protocole d'accord. Et ce genre de séances de travail que nous avons eu à faire, c'est ce qui nous a poussé aujourd'hui, de sorte que les entreprises puissent se conformer. Donc, il y a plusieurs projets, je ne saurais pas lister tous ces projets ici, mais il y a la construction des écoles, il y a la construction des hôpitaux, il y a la construction des marchés modernes. Je vais prendre l'exemple de la cimenterie de Lukala. Lukala, je peux dire, est la capitale du ciment en Afrique centrale. C'est Lukala qui a construit les Congo avec la Silou. Mais allez-y à Lukala, allez voir les villages des gens qui ont cédé les terres à la Silou. Ça laisse à désirer. Allez voir la cité de Lukala qui a cédé les terres à la Silou, la cité qui a été polluée même par cette entreprise. Il n'y a rien de spécial, mais avec ces cahiers de charges, aujourd'hui, quand vous voyez Lukala par exemple, Lukala continue à porter un marché qui continue à porter une robe d'antiquité, alors que nous sommes en plein 21e siècle. Mais Lukala continue à porter un marché où il y a des rameaux. Et chaque année, des bandits partent brûler ces marchés-là. Et quand les mamans arrivent à vendre, ils vendent même les sols. Et pendant la saison pluvieuse, vous aurez même pitié de ces mamans-là. Et aujourd'hui, grâce à ces leaderships, grâce à l'entente qu'il y a eu entre les entreprises et nous qui avons ces ministères en charge, nous avons essayé de faire voir à ces entreprises les biens fondés. Et aujourd'hui, il y a des marchés modernes qui seront construits, il y a des routes de dessert agricoles qui seront construites, il y a des hôpitaux, il y a des centres, il y a des écoles, il y a l'électrification des villages, il y a plusieurs routes de dessert qui seront aménagées, il y a des, il y a nos enfants, les meilleurs lauréats de chaque entité, là où se trouvent les projets. Les lauréats seront envoyés dans des universités pour aller apprendre. Et d'ailleurs, nous leur avons demandé que les enfants puissent aller apprendre la géologie, la chimie, pour que ces enfants reviennent demain travailler pour les comptes de notre province. Et donc, il y a plusieurs trucs, je ne saurais pas tout lister ici, mais c'est caché dans les cahiers de charges de chaque entreprise. Il y a des stades qui seront construits aussi. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans ces cahiers de charges. Merci beaucoup, monsieur le ministre, madame, messieurs, chers internautes. Vous avez donc sans doute compris que nous sommes dans les cabinets du ministre provincial de Mines. Nous sommes en train de parler de l'apport des cahiers de charges dans la province du Congo central. Eh ben, nous allons d'abord marquer une petite pause publicitaire et puis on va revenir pour entrer dans le vif du sujet. Et voilà, des retours sur ces plateaux, madame, messieurs, son excellence, monsieur le ministre. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ces cahiers de charges apportent dans la province du Congo central sur le plan financier? Là, nous parlons précisément dans le produit intérieur brut du pays. Ok, merci beaucoup. Je crois tout à l'heure, je venais de citer les projets qui sont retenus ici et là. Entre autres, il y a des hôpitaux, il y a des écoles, il y a des stades, il y a des marchés modernes qui seront construits.
Il y a des routes de dessertes agricoles ou des dessertes agricoles plutôt qui seront également construites. Il y a des enfants qui seront renvoyés dans des universités pour aller apprendre et les entreprises vont financer leur formation et c'est chaque 5 ans avec ce genre de projet. Mais qu'est-ce que la province va bénéficier? D'abord, tous ces projets entrent dans le cadre du plan de développement provincial. Ça entre d'abord dans ces plans de développement provincial. Alors, là où la province, par exemple, si la province veut construire, par exemple, telle école dans tel ou tel autre territoire, on peut déjà cibler que dans le cadre du cahier des charges, tel territoire va bénéficier d'une école, l'autre va bénéficier. On voit quel est le territoire dont l'école n'a pas été prévue dans les projets, par exemple, qui viendront avec le gouvernement provincial. On peut récupérer, donc c'est-à-dire on peut dire, de l'autre côté, comme on a déjà ceci, eh bien, donnons la chance de l'autre côté parce que la province a besoin de se développer. La province n'a pas assez d'argent. C'est vrai, ça c'est dans le secteur des mines, mais peut-être dans d'autres secteurs aussi, il y aura aussi d'autres projets. Quand nous voyons sous d'autres cieux, nous voyons des gouverneurs aller inaugurer, parce que là, ils ont des redevances minières. Il y a des entreprises minières qui sont là-bas. Nous n'avons pas des entreprises minières. Là, on parle de mines au vrai sens du mot. Oui, là, dans le vrai sens du mot même, il y a des entreprises qui exploitent les cobalt, les coltons, tout ce qu'il y a comme substances précieuses sont exploitées de l'autre côté. C'est comme ça que vous voyez, quand les entreprises signent les cahiers des charges, ils viennent avec des montants colossaux. Mais quand on vient chez nous ici, les montants sont chiffrés par rapport à la taille de l'entreprise. Donc, si je peux revenir aux chiffres, par exemple, nous prenons par exemple au niveau du territoire de Kassangoulou, nous avons FCC qui a signé avec $200,000, il y a FKV $200,000, il y a Zengwe avec ça $70,000, il y a CGCD avec $215,000, il y a 3GS Group avec $212,000, et il y a encore d'autres carrières qui sont en plein processus d'élaboration, entre autres MK et Kinkayas, et il y a Congo Kayas aussi qui est en train de travailler. Dans les territoires de Mbanzangungu, nous avons la cimenterie de Lukala avec $1,500,000. Vous allez à Kwilubrick avec $52,000. Toujours dans les territoires de Mbanzangungu avec Siko, $200,000. Vous allez dans les territoires de Songololo avec PPC, nous avons $1,900,000. Avec Simiko, c'est $1,019,000. Toujours dans les territoires de Songololo, avec Krekset de Kenge ici, avec $120,000. Et quand vous traversez dans l'autre côté du territoire de Mwanda, avec dans les secteurs de Bomambungu, avec Krekset, à Manterne là-bas, avec $120,000. Et donc, nous continuons le processus parce qu'on est en train d'identifier les autres entreprises qui arrivent, entre autres toujours dans les territoires de Sekebanza ici, et avec Veil Rocks Construction, et aussi parce que la loi dit quoi? Lorsque on vous livre les permis d'exploitation ou l'autorisation d'exploitation des carrières permanentes, dans les 6 mois qui suivent, vous devez élaborer votre cahier des charges, tout ça. Donc, il y a des entreprises qui ont obtenu les documents il y a à peine quelques mois. Les cas, par exemple, de Veil Rocks, nous attendons quand les 6 mois vont s'épuiser, cette entreprise va entrer même dans cette danse-là. Donc, cet argent, on ne viendra pas à remettre cet argent à la province. Ça, c'est aussi quelque chose que je devrais justement préciser. C'est là où je voudrais aussi. Cet argent ne va pas entrer dans la caisse de la province. Parce que si on avait une industrie minière, avec la redevance minière, la répartition de la redevance minière, les taux de répartition est défini de manière suivante. Il y a 50% des redevances minières qui partent au niveau du gouvernement central. Il y a 15% pour les comptes du secteur, 10% pour les services de l'environnement et les 25% vient à l'administration provinciale. Mais maintenant, comme on n'a pas une industrie minière, ces entreprises-là que j'ai citées qui exploitent les matériaux de construction à usage courant, cet argent-là, ça n'ira ni à Kinshasa,
ni chez nous ici en province, ça va travailler là où est installée l'entreprise. Donc c'est dans ce périmètre-là que ces projets seront financés. L'entreprise va sélectionner, par exemple, peut lancer l'offre de services. L'entreprise va recruter l'entreprise qui va réaliser ou qui va construire, par exemple, un marché, une école, tout. Et ça va se passer entre entreprise et entreprise. Donc, c'est l'entreprise qui va verser l'argent. Et maintenant, là, il y aura juste un comité local de suivi. Et nous, en tant que l'État, nous allons aussi suivre ça. Donc, lorsque l'entreprise va faire un dérapage, nous avons toutes les manières de pouvoir recadrer l'entreprise. Nous avons toutes les manières de faire aussi pression. Donc, l'argent ne sera pas versé dans la province. Non, ça ne sera pas. Ça, c'est l'avantage. Donc, c'est la communauté qui gagne directement. Merci. Donc, c'est très, très bénéfique pour la communauté, raison pour laquelle nous avons dit, comme vous le savez même, ce n'est pas un secret, la rétrocession. Je ne voulais pas entrer dans ce secteur-là, mais la rétrocession, est-ce que cette rétrocession vient chaque jour? Est-ce qu'elle est respectée? Parfois, ça vient après un trimestre. Ça vient peut-être après un semestre. Mais ici, s'il faut attendre la rétrocession, moi, bon, kuna eye koto tamba kosala ba répartition, oyoka répartition pe kezala équitable été, mais awa sikoyo, il y a une différence. C'est-à-dire l'entreprise va financer et la communauté bénéficie directement sans intermédiaire. Et ça, c'est la population qui gagne, c'est la communauté qui gagne. Et tout ça, c'est depuis plusieurs années, c'est depuis plusieurs décennies. Et maintenant, c'est une première, ce cahier des charges, c'est une première dans la province du Congo central. C'est vrai. Lorsqu'on va évoluer avec quelques irrégularités, mais au fur et à mesure, nous allons avancer et ça va vraiment apporter quelque chose de très louable vis-à-vis de nos communautés locales. Donc, c'est le vrai développement communautaire de nos entités respectives. Merci beaucoup, Son Excellence. On sent vraiment que vous avez de la matière. Mais comme je vous ai annoncé au départ, messieurs et dames, je suis avec Christevi Munzenza en version lingala. Christevi Munzenza, Liloba ezali pour Son Excellence. Bon, David Kiladi batondo mingi pona liloba oyo pesinga na koba luminanga na lombango na kotalaka excellence o alibongo ministre ya mine awa na kati ya province ya Congo central. Tata Mat Matondo na silbongo kolanda yo na maima sosili koloba awa na koyoka ka ndenge lobi e ali penza bongo mobeko oyo e salema bongo uta moba ani mingi esibongo koleka makasi yo oyebongo pona kolamusa maimatali yango intérêt topé pour ça wayo e ali ni na kati ya maimatali makambaka de charge ko botonde mingi mama mobeko oyo ezalaki na souffrance kobana mobu wa koto mibale na zomi na ebite witi sosi zomi na mwambe zomi na libwa je crois 2018 ba publiaki code minier oyo kasi mwana ki ete ba entreprise oyo bazoko évoluer na kati ya province na biso lokola tozali na ba entreprise minière te mais kasi ba oyo basalaka ba matériaux de construction à usage courant to bengi bongo ba basalaka ciment to tongelaka bandaku ba basalaka bakayas esengeli na bango pe bakota ba ko respecter mobeko yango ba balekaki liboso ba gouverneur mingi pe balekaki ba ministre mingi pe ya mini balekaki basalaki o bakokaki kosala kasi mobeko wana ezalaki ekotaki vraiment na makila to na mutu ya ba entreprise te na mutu ya ba imboka te to ya bakolo mabele te na bongo tango biso toyeto ebi non ntombwana ya ba mboka na biso ezali na eloko wana esengi to fungola nango miso nde na bongo toyebaki kokota na masolo wana to fungoli yango miso toyebaki bongo ko solola ko lakisa ba kolo ba société importance to bolamu nini ezali soki bayebi ko to sabongo mibeko wana nde na bongo toyebaki pe kolakisa bakolo mabele kino voilà l'état ebongisi libino moi eloko moko eloko ebongisi libino ezala ozali kolo mabele ezala ozali kolo mabele te mais esengeli bongo yeba ko bénéficier nde na bongo tokotaki na bitumba wana elelo nzamba sungi bakoko basungi na ba entreprise nyonso toyebaki ko répertorier na niveau ya province na biso ya Congo central ndenge tolobi
activité etalaka minéré na niveau ya province ezali kasi ezali na ndenge ya maboko ezali na artisanal. Alors en entendant toyeba ko bongisa to ko bongola to ramener ba industrie minière vraiment parce que province na biso yebani te lokola province minière alors que tozali na nyonso na kati ya province tozali na nkitao eza na katanga toya na ngope yawe pa na biso alors esimbami kutu nanu te yango tomonaki tika toyeba kobongisa déjà mibeko comme ça ba entreprise oyo ekoya ba kokuta déjà si tobongisi nzela voilà na bongo tomonaki tokota na yango pour que population ayeba ko bénéficier mbala moko nde na bongo tokotaki et lelo oyo nzamba sungi sur les 16 entreprises 13 déjà va se conformer. Et donc voilà un peu na mukuse ona kukai koloba na esika wana. Kasi toyima makambo lingi tambolaka na me matali politika ya ekolo Congo to pe ya province na biso awa ya Congo central etambolaka bongo na sima ya kotambolaka na ba mandat o eleki 5 ans. Kasi mandat bino yango yo eza de na kosila. Okoki pe kozala reconduite lokola ministre na kati ya secteur ya mine. Nini oyo sili bongo kotika lokola ba principe oyo ata yo alite moto akwa ko remplacer yo ba entreprise wana e bana ko bongola makanisi na bango te. Merci beaucoup. Nakanisi muto akoza la chef coutumier par exemple na biso to kambakambula matari ki chef coutumier za la raté na niveau ya biso to kambakambula matari. Ngai pe ka kiti oyo ba o balekaki liboso na ngai bazalaki. Ngape soki na kei ba o mususu bakoya ba sala pe. Mais na tango nga nazali esengeli na sala oyo koki na ngai sans avoir ko violer ba attribution ya batu mususu. Na respecter oyo eza na domaine na ngai oyo akoya soki nzambe pe asungi ke poto landa yango bien lokola to bandi yango to landa yango bien na musala o to sali so ba moni ke to sali malamu to pesi non c'est pas ya nzambe liboso biso sima mais du moins na koleka na biso to moni ke mobeko oyo lokola ezalaki na souffrance lelo to zongisi yango na nzela bayeba kolandela yango parce que tombwana to lobi bien tombwana ya ba oyo bazali bakolo mabeli pe bazali bakolo mabelité dans l'ensemble to bengi communauté locale ezali na kati ya makambo to wuti ko sala oyo ya bakaye de charge oyo donc yango ya ko pesa coup de pouce pour que ba entité nyonso wana yeba ko se développer. Merci. Voilà, madame, messieurs, on nous signale déjà que nous courons vraiment derrière les temps. Il ne reste pas assez 2 minutes. Son Excellence, après la signature des cahiers des charges, parce que l'on comprend que avant la signature, il y a eu d'abord le pourparler entre les ayants droit, entre en fait la communauté locale aussi avec l'entreprise qui se sont mis d'accord et ils ont inséré quelques projets qu'ils devraient réaliser. Et puis il y a eu signature. Après la signature, qu'est-ce qui va suivre? Directement, on va lancer les travaux ou il y a encore quelques procédures à suivre? Merci beaucoup. Je crois que tout est prévu par la loi. Donc après signature, l'entreprise devait déposer les cahiers des charges au niveau de la division provinciale des mines. Et le chef de division provinciale des mines va me notifier par rapport au dépôt du cahier des charges de telle entreprise. À mon tour, la loi me donne le pouvoir de pouvoir prendre un arrêté portant mise en place d'une commission chargée de l'instruction de ces cahiers des charges. Alors, les différents projets retenus par l'entreprise dans ces cahiers des charges, on va sélectionner les différentes divisions concernées par les projets retenus. Les experts de chaque division vont descendre sur terrain pour aller vérifier l'authenticité de tout ce qui a été retenu dans les cahiers des charges. Ils vont voir, par exemple, l'entreprise a dit, elle va construire par exemple un hôpital. Les experts des ITPR, les experts de la division du ministère de la Santé, ils vont descendre sur le terrain. Ils vont voir, l'hôpital sera construit dans quel endroit, combien de chambres. Est-ce que par rapport aux zones de santé, ça cadre? On va tout vérifier. Dès qu'on termine, cette commission va livrer un avis technique. C'est cet avis qui sera déposé ou renvoyé chez le gouverneur. Et le gouverneur, à son tour, va prendre une décision portant approbation de ces cahiers de charges. Et les cahiers de charges seront renvoyés au cadastre minier. Et déjà, dès que le gouverneur donne l'approbation de ces cahiers de charges, l'entreprise est déjà autorisée à pouvoir exécuter les travaux. Et là, nous sommes en train de courir un retard, comme j'ai dit, en principe 2018.
quand vous comptez 5 ans, on devait entrer avec d'autres... Deuxième phase. Deuxième phase. Mais malheureusement, nous avons raté. Et les travaux n'ont pas encore débuté. Nous avons raté tous ces temps. Oui. Et non, ce n'est que depuis le mois de septembre, je peux dire, depuis le mois de septembre 2023, où vous avez commencé. Que les cahiers de charges ont commencé à être signés dans le vrai sens du mot. Donc, comment dirais-je, officiellement, les cahiers de charges ont commencé à être signés au mois de septembre 2023. Et à partir de ce temps-là, j'ai commencé à récupérer les cahiers, à prendre des arrêtés portant institution de la commission chargée de l'instruction des cahiers de charges. Donc, pour les quelques entreprises qui sont en retard, mais avec les cimenteries, là, il n'y a pas de problème. Les cimenteries ont déjà les go pour commencer les travaux parce qu'il y a des projets qui ont été retenus. Combien de temps? Les projets, il y a des projets qui ont été retenus pour l'année 2024. Or, ça devait déjà être exécuté à partir du mois de janvier. Parce que les cahiers de charges ont été déjà signés, disons, approuvés par le gouverneur des provinces. Et pour les entreprises qui ont signé après, il y a la commission qui est en plein processus de l'instruction de les cahiers de charges. Dès que la commission va livrer son rapport, c'est à ce moment-là que nous allons aussi... Donc, il y a un petit temps, on ne peut pas aller à l'encontre de ce que nous demande la loi. Donc, et qu'à la communauté aussi, on profite de l'occasion pour lancer à la communauté. Si vous voyez que les projets ne sont pas encore exécutés, cette procédure ne doit pas être violée. Donc, les experts doivent descendre pour vérifier l'authenticité de ce qui a été retenu dans les cahiers de charges. Merci beaucoup. Avant d'accorder la parole à Christevi Munzenza, il y a une toute dernière question de ma part. Là, je crois que vous pouvez nous répondre dans une minute. Son Excellence, il y a un an qui circule sur les réseaux, mais également dans les différentes bouches des observateurs avertis. On vous appelle le père de la matérialisation des cahiers de charges dans la province. D'où est venu ce nom du père de la matérialisation des cahiers de charges? Bon, vous êtes de la presse, c'est à vous de me dire. Ce n'est pas à moi, donc je ne peux pas faire le marketing de moi-même. Non, c'est à vous qui êtes de la presse, c'est à vous de me dire. Si la population a trouvé qu'elle doit m'appeler le père de la matérialisation de ces cahiers de charges, nous dirons tout simplement que pendant notre mandat, qu'il y a eu l'effectivité de la signature des cahiers de charges dans la province du Congo central, qui est une première dans notre province. Et ça se passe pendant que Matondo Kwanzambi Mak, Fumwanzinga, Mwana Matama Congo, Tekolantsaku est à la tête du ministère des Mines. Donc, ceux qui m'ont appelé le père de la signature des cahiers de charges, je dis merci. Merci d'ailleurs pour l'information. Moi, je ne savais pas qu'on m'appelle comme ça. Merci pour cette information. Merci beaucoup, Christevi Munzenza, Maloba Mboka. Alors, Tekolantsaku, Mak Matondo. Tout le monde a le kani baimbo kabai mabele ya province ya Congo central bali bongo koleleke bongo na sima komona bai bauti banda ba ko buto bongo mabele mekasi opesi bongo na bofongo lipenza bongo lolenge tali ya ba entreprise o bali bongo kokota pona ko tongaka na kati ya mabele mais to komona ko pe na kati ya ba entreprise bongo ba ya endroit bazo travailler na lolenge singélité bazo zo ba poste te bazo ko respecter penza te mai oyo ali koloba awa sika wali kofungola biso na kati ya cahier de charge wana bakotonga bopito bakosala OP yali ba collaboration na ba entreprise yali sur place pour na koyeba na pe kosunga bai mboka bai province ya Congo central bai bana bongo ko jwape misala okoloba nini na kati ya mutuna wana. Merci. Je crois que pour na ba ndeko ba kolo mabele ndenge na lobby ba place mususu ezala ki facilité parce que bakolo mabele baboya ki même ko signer ba cahier de charge. Tant on a continué na sololi na bango bien na monoko ya mboka na talisi bango voilà bango balobi nous en avons marre parce que même ba cahier de charge au senga même le niveau disons ba protocole na biso il y a ces protocoles d'accord qui datent et vous menez sali bukama ba revisitaka yango te ezana ba société mususu banda ba signer balobi oyo ko lié bango na bakolo mabele kaka convention de bon voisinage, c'est-à-dire entreprise mutako kanisila bakolo mabele etanga okanisila bango koyoka na suka ya mbula apesi bango mwa carton ya mpiodi mwa saki ya loso mwa saki ya sukali esili kuna entreprise a bénéficié parfois 10 milliards de dollars mais bakolo
mabele bazwi kaka saki ya loso soko calculer ça donne quoi nde na bongo na lobaki kuna tozoko faire respecter cahier des charges de l'autre côté na initier ki eloko mususu pour que nazwa batindela ngai ba copie ya ba convention nyonso ezoko wumeleseli bambula ebele pour que toyeba ko adapter yango na réalité actuelle quelque part esala ngai pasi bakoko bapesi mabele pa ya ba entreprise kuna bapesaka bango kaka mpiodi bapesi mwa sukali mwa saki ya loso mwa saki ya nini na temps wana ezalaki lokola eloko moko ya motuya mais sikoyo monde évolué bana batangi makambo nyonso ezokokende malamu est-ce que esengeli to continuer kaka esengeli ko revisiter ba biloko wana pour que tolongola ba conflit parce que bakolo mboka neti na place mosusu nakendaki kolo mboka mosusu alobi papa nzamba pambola yo parce que banda to banda biso bakolo mobele to bénéficier kana eloko te même to kei na ba procès entreprise lokola za na mbongo ebele biso bakolo mabele to bénéficier kate ane na bongo to baki botindela ngai ba cahier de charge disons ba protocole na bino nyonso to adapter ngo na réalité eza na bana bakolo mabele mususu batangi mais moyen bazo misala na ba entreprise ezalité na bongo to bi na bano pe ba o bazali ke batangi te mais asilisi examen d'état na ye abimi pe lauréat est-ce qu'entreprise akoki ko supporter te na bongo to monaki to sunga bango na sens wana nde na kotisa ki plaidoyer wana na bi non il faut banda ko financer pe susu ba étude ya bana ya bakolo mabele parce que qu'est-ce que nous avons remarqué na tango bakendaka parfois ko samba le roi bazana muto ko lobela bango te parfois ba oyo ba memaka charge wana bako yokana na bango bakolo mabele babe bazala ka penda ba bénéficier te na bongo to monaki to meka pe biso en tant que gouvernement parce que gouvernement za wana pona ko protéger na ba investisseurs na ba population na biso donc mukonzi azwaka mibeko pona ko favoriser côté mususu te pe ko défavoriser côté mususu non faut ko mema mibeko tango moni que population a raison travailler pour les comptes de la population moni que entreprise a raison travailler pour les comptes de la parce que ceux qui to sali bongo te ceux qui boyoka ni ezalité les bons climats des affaires et gozalate na bongo to kotaki ya kotia kimia ezala de part et d'autre et na ba négociation wana ni tamba place mususu ba protocole d'accord to revisiter yango ezongi na ba norme mais omoni to sali kaka inane na ndambo moi ba secteur ezaka ka oya minité je suis aussi ministre des transports ozali kuna tango nyonso na di banda okende bo sala boye moi tant ezamuke on avait pour ennemi le temps so to zaki na temps ya mingi to kwa ko sala oyo sengili to sala mais na moi temps oyo to sali oyo sengila ki to meka ko sala muke. Merci beaucoup, Son Excellence, de nous avoir reçus dans votre cabinet. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre magazine, l'invité de la rédaction. Mais avant de tirer complètement les rideaux, un mot à la population du Congo central, juste pendant 1 minute, afin que nous puissions vous remercier et puis finir avec cette émission. Merci beaucoup. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire à la population du Congo central. Moi, c'est votre fils, Mac Matondo, ministre provincial des Mines, Transport et Voies de Communication du Congo central. Nous sommes au service de la province et de la République. Faites-nous confiance. Nous pouvons faire encore mieux pour vous, la population. Merci beaucoup, messieurs et dames, chers internautes. Vous nous avez suivis de partout dans le monde. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. C'était pour nous un honneur de recevoir sur ces plateaux le ministre provincial de Mines, Mac Matondo, dans son cabinet de travail. C'est avec lui que nous avons parlé de l'apport des cahiers des charges dans la province du Congo central sur le plan financier. Merci également à Delicia Munzenza en version Lingala. Merci na présence et puis n'apport nayo. Merci beaucoup, madame, messieurs. Vous pouvez également nous suivre dans nos différentes plateformes digitales. Là, vous allez nous suivre à partir de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, et surtout en tapant ntemo-cd.info. ntemo-cd.info. C'est la fin de ces magazines. Le prochain rendez-vous est fixé très prochainement, mais je ne peux pas oublier, n'est-ce pas, de remercier cette grande équipe technique, notamment Debra Mazela, aussi je remercie Josué Mouleli, Exode Manonga. En tout cas, on se retrouve très prochainement avec un autre numéro. Au revoir.